Re. Alors, ben, nous voici du coup pour la deuxième partie. Donc, voilà. Donc là, c'est exploration. Donc j'ai préparé le matos. Enfin, je me suis plus préparé mentalement. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que bon, certes, j'ai un peu chaud en ayant les manches longues, cache-cou, gants. Mais d'une, j'ai un peu de protection envers tout ce qui est bronze et tout le bordel. Mais surtout, mais alors surtout, envers ces satanés moustiques. Parce que là, j'en ai au moins 4 ou 5 qui me tournent autour. Ils peuvent rien faire. Rien du tout. Donc là, déjà, on va passer par là. Voilà. Là, on a la corde qui est préparée. Donc si jamais, je pourrais quand même sauter pour la récupérer, pour monter plus facilement. Là, il est bien fixé. Lui, on va le laisser là. Parce que ça sert à rien que je le prenne. Et même si jamais, on pour là, pour éviter toute personne qui peut voir. Et bon, bref, il est kaki donc ça se voit pas. Donc là déjà, hop, grâce à vous, je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais, il n'y a que dalle. Donc, je vais vous poser là. Et hop. Voilà. Alors. Ok. Ça va être très compliqué de monter. À bouger. Enfin, vous pouvez pas bouger donc. Ouais, il y a énormément de poussière. Donc voilà. Bon. Et j'ai mis le casse-cou parce qu'il y a énormément de poussière, c'est affolant. Et du coup, en fait, je suis passé par là. Voilà. Tranquille. Tranquille, il y avait la corde. Il y avait la corde, je risquais rien. Tranquille. Donc voilà. C'est. Putain, il y a de la poussière. C'est une foute. Putain, il y en a, ils sont venus à coup de masse. C'est de la laine de verre, ça. Oh. Attendez, je peux mettre l'écrasage. Alors, si vous pensez, je passe. Alors là, j'en ai aucune foutre idée. Attends, je me pose là. Alors, je passe sans passer. C'est très délicat. Attendez. Aïe. Waouh. Oh là, la manière auquel je rentre, c'est affolant, les amis. Regardez comment je suis. Et je suis en PLS. Oh, sa mère. Ah. Wow. Oh shit. Oh bordel. Tranquille.
C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est... Et regardez, les affaires sont là. Ouais, je vais souffler parce que l'écran est bien imbibé de poussière, c'est un peu la merde. Alors, un peu d'éclairage, voilà. Oh, la toile d'araignée, elle est là. Ouais, la toile d'araignée de fou. Waouh. On voit que dalle. Ah, mais attendez, je suis con, j'ai pris une lampe. Oui, en gros, ça là, c'est une petite truc que j'ai. Et en fait, tout dedans, il y a ça. Pince multiples, couteau, lampe, briquet. Ouais, ça fait lampe briquet, c'est incroyable. Pas mal. Alors attendez, j'allume. Ah, on voit mieux là. Ah ouais, je vois mieux. Ah, c'est petit. C'est petit. C'est venu comment là, ça? Je sais pas. Il y a des choses, des fois, c'est mieux que ça reste un mystère. Wesh, allez hop, adieu le moustique. Non, dégage le moustique. Oh! Il y a un plafond là-haut. Intéressant. Ah, ça, c'est intéressant. Attendez, hop. Je vais vous poser là. Non, je peux pas vous poser. Il est mieux. J'ai un truc qui est très efficace. Ça s'appelle la paracorde. Vous voyez ça là? C'est une petite boule. Ben ça se voit pas, mais il y a 5 mètres. Ouais. C'est pas des conneries, je les ai fait moi-même. Donc avec ça, hop. Je vais vous attacher. Moi comme ça. Si j'arrive à aller où, je peux vous remonter. Donc comme ça, on se fait pas chier. Voilà, il y a juste l'apparateur qui est en train de les briser. Mais tranquille. Voilà, hop, serre-toi, s'il te plaît. Serre-toi, merci. Hop. Voilà, comme ça. Bon, du coup, hop, je vais monter là-haut. Ouah, il y a un truc à claquer là. Ah! C'est rien. Alors, est-ce que c'est solide ça? Ouais. C'est solide, je sais pas. Ça. Ouais, ça a l'air. Ok. Wow. Bon. Ça sert à rien de vous emmener là-haut, parce que regarde. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Mais il n'y a rien du tout. Il n'y a que dalle, Ketchi, Welu, nada, niente. Enfin bref.
Non. Bon, bah, on va repasser par là. Hein. On va repasser par là. Alors, hop. Ça, je l'enlève. Je vous repose là. Oula. Ok, ça passe ou ça casse. Ah, mais c'est passé. Oh, voilà. Oh merde. Ouais, j'ai vu le téléphone clignoter, j'ai eu peur. Bon, on va sortir ce bordel. Ah, je suis pas descendu là, attendez. C'est pas grave. La poussière, tu fais ça ou... Putain, ouais, il y a tellement de poussière. Je le voyais comme ça. Oh, c'est affolant. C'est intriguant carrément. Bon, ben je vous repose là. Tac. Voilà, je reviens vous chercher tout à l'heure. Allez, à de suite. Tiens, vous avez Darwin qui parle par exemple. Et nous revoilà. Coucou. J'ai chaud. Bon. Eh merde, j'aurais pas dû faire ça. Oh waouh, oh la poussière. Bon les amis. Je vais vous emmener. Bon d'abord je fais une petite pause. Parce que... Oh la montre, oh sa mère. En gros la montre avec le. Comme je suis passé là par le trou là. En fait la montre elle a tapé le. Elle a dû taper le mur. Et en fait. Comme bon je l'ai pas serré non plus comme un porc. Mais je l'ai serré pour qu'elle bouge pas, vous voyez. C'est gargantuesque, c'est une zizanie. Attendez, hein, 2 minutes. Ouais, j'étais en train de doyer le téléphone, donc j'avais pas envie de faire de conneries, donc j'ai mis sur pause. Ouais. Fait une petite pause. Et après, je vais vous emmener. C'est là en gros, quand vous imaginez la première partie quand on est arrivé, on était sur l'allée au milieu. Là, on est à droite. Et après, on ira. Du coup, là, on va aller à gauche. Je vais vous faire contourner. Donc voilà. Et je pense que ouais, c'est la dernière partie, je pense. Donc voilà. Putain, c'est du cuir ou du Kevlar pour raisonner comme ça? Une folie, ça aussi.
Ok, bon. Tac. Je range le matos. Oui, parce qu'il faut bien le ranger le matos à un moment. C'est bien beau tout ça, mais faut bien le ranger quoi. On ira bien le laver aussi. Oh, j'ai changé de t-shirt. Ouais. Et pas maintenant parce qu'il y a des moustiques. Parce que dans ces moments-là, les amis, ce qui est bien, c'est que quand vous voulez faire un urbex ou quoi et que c'est de jour, comme là, c'est encore, moi je m'y suis pris le matin. Donc il est actuellement 9h20 du mat. Mais manche longue, treillis et tout, ça donne un peu chaud. Donc j'ai pris un short et un t-shirt pour le retour. Comme ça j'aurai moins chaud. Et voilà. C'est bien. Allez hop. Je joue le plein. Tac. Putain, du coup, faut que je descende. Ah, faut que je descende la corde. Oh, ça perd un peu vite. Tac, tac, tac. Je vais mettre pause, ça va être moins long. Ouais, voilà. Bon, j'ai fait une longue pause pour faire un long cut. Parce que sinon, la vidéo, elle aurait duré 25 minutes pour rien. Voilà. Donc, j'ai rangé tout le matos et tout. Voilà. Enfin, rangé. J'ai pas réellement fini de ranger parce que j'ai oublié de descendre mon sac comme un con. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je peux le ranger en route. Donc, du coup, je vais vous emmener sur... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Donc je vais vous emmener sur la partie gauche que je vous ai parlé. Pour terminer sur cette cité minière. Alors. Voilà. Ouais, bon, en même temps, je range le fil. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Wow. En plus, d'ailleurs, sur la route, j'avais vu des véhicules abandonnés. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça a tellement repoussé, mais d'une puissance mais phénoménale, que je sais pas du tout à quel niveau les voitures sont, en fait. Et ça, c'est un problème. Parce que en soi, c'est bien de voir des petits véhicules abandonnés. Donc voilà. Alors, paracord. D'ailleurs, si jamais c'est ça là, c'est de la paracorde. Franchement, je vous le conseille parce que c'est plutôt pas mal. C'est efficace. Genre moi, je la range dans la petite pochette bleue là, qu'il y a là, avec le matos. Parce que la paracorde, c'est toujours utile. Genre sur soi. Par exemple, n'importe quoi. Hein. Après, bon, j'ai jamais essayé, donc je sais pas si c'est efficace. Mais franchement, quand on a que ça sous la main, c'est vraiment bien. Parce que, bon, moi j'ai une ceinture, donc je peux le faire avec une ceinture. Mais si vous avez de la paracorde et c'est le seul truc que vous avez pour faire des nœuds, pour faire un garrot, c'est bien. Bon, vous pouvez prendre aussi un gilet, mais... Non. Et après, ouais, de la paracorde, c'est bien, parce que regardez, moi, par exemple, j'ai pu descendre mon sac sans dérouler toute la corde que j'avais. Et en fait, la paracorde, genre comme ça, là, que je vous ai montré, vous pouvez trouver un rouleau de 100 mètres de paracorde que j'ai eu, je crois, pour 20 balles, même pas. Je crois moins cher, 15 euros, je sais plus. À Muscle Bricolage. Franchement, pas mal. La paracorde, je l'ai doublé pour descendre mon sac. Le sac, il doit faire même pas 15 kilos.
Donc franchement, pour déposer du matériel, la paracord c'est excellent. Pour encore, oubliez. Pour essayer de faire une descente en rappel avec la paracord, oubliez. Donc ben voilà. Bonjour. Pas poli les gens ici. Les gens ici sont impolis. Du coup, regarde. Je peux vous montrer l'intérieur, là, en vrai. Enfin, l'intérieur. Dans le hall. Bam, voilà, la voûte. Magnifique, incroyable. Putain, hop, comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, et du coup, nous voilà sur la partie gauche. Où justement, il y a plus de béton là. Vous savez que c'est moins d'arbres. De tout bordel. Mais par contre, c'est là où il y a les fenêtres, il n'y a pas de volets, ils ont mis des barreaux. Donc il y a longtemps, je pensais escalader ça là-haut. Mais flemme. Franchement, je vais pas vous mentir, là, grosse flemme. Je me suis pas préparé mentalement et physiquement pour ça, donc je me suis juste échauffé ce matin au niveau des poignets pour justement tout ce qui est grimpe et tout, pour éviter les claquages. Parce que vous verrez, en fait, c'est simple. Pour savoir si lors d'une grosse oh les plombiers en sueur. Oh les plombiers en sueur, qu'est-ce que c'est ça? Bref. Oui. Wesh. Attendez, mais aléatoire. Pourquoi il y a un pare-choc? Mais wesh, mais les gars, mais attendez, mais... Donc je disais... En fait, pour savoir si vous êtes... En gros, c'est simple. Vous faites vos poignets, genre comme ça, là, genre... Prenez vos deux poignets. Attendez, je vais vous caler comme ça, là. Comme ça, là. Et en fait, vous tournez. Et si à un moment, vous avez votre poignet, vous entendez un... Ouais. Enfin, un crack, quoi. Un petit craquement. Soit vous l'entendez, soit vous le sentez. Vous allez voir, vous allez avoir une petite douleur. Bah, franchement, c'est que si vous avez ça, c'est que votre poignet, vous le travaillez pas assez. Ou que vous faites pas assez de sport. Et que, rassurez-vous, vaut mieux que le claquage, vous l'ayez pendant que vous faites ça avec vos poignets. Que pendant que vous êtes en train d'escalader là-haut, là. Ouais. Et alors, après, pour tout ce qui est urbex, je vais pas vous mentir, je m'entraîne surtout... Enfin, je m'entraîne, non. Je m'échauffe surtout au niveau des épaules, pour justement les bras et tout. Au niveau des jambes et des chevilles, pour justement courir et escalader. Par contre, quand je grimpe les grues, parce que oui, si vous tombez sur cette chaîne YouTube, je montre les grues ou les tours ou autre. Les poignets, c'est très important pour tout ce qui est escalade, justement. Donc, voilà, on a fait le tour. Donc, ça fait que, je vais vous lâcher là, hein, littéralement. Voilà, je vais vous lâcher ici. Tac. Et moi, j'ai faim, donc j'ai mangé. Car oui, j'ai tout le temps de la nourriture et j'ai tout le temps des vivres sur moi, tout le temps. Toujours, lors d'un urbex, toujours prendre ça. Minimum. Enfin, c'est même pas minimum, c'est la première chose que vous devez prendre, c'est de l'eau. Première. Donc du coup, je vais vous laisser ici. Je vais vous dire, oui, la deuxième partie est plus longue que la première. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Et donc, n'oubliez pas surtout, bon, je vais faire la réplique de tout le nombre de youtubeurs qui ont fait ça, mais c'est quand même bien de le dire aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi, hein, montrez-le-moi et mettez un pouce rouge. Ou dites-moi en commentaire si vous n'avez pas aimé. Si vous êtes pro, si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes pro, dites-le moi en commentaire. Et si j'ai des choses à améliorer, dites-le moi aussi. Des fois, on peut être professionnel et savoir un truc en plus, ça fait pas de mal. Donc,
N'oubliez pas, si vous voulez des conseils sur tout ce qui est urbex ou survivalisme ou autre, parce que oui, j'en fais aussi, mais vous le voyez pas, mais j'en fais. Et du coup, je vais vous laisser sur cette vue. La bisou, ciao.